Donc maintenant, on va conclure notre thème consacré à l'éducation des enfants. Donc on aura vu énormément de choses. On espère vous avoir apporté un certain nombre d'informations concernant cette éducation, qui, rappelons-le, est quelque chose de très difficile. Mais on est là pour donner notamment les bases de la doctrine islamique. Et donc on va conclure ce matin concernant ce thème sur l'éducation des enfants. Donc avant de poursuivre, on va brièvement, peut-être avec mes camarades, rappeler le travail préventif que l'on devait faire avec ces enfants, en rappelant notamment l'importance des fréquentations. Et puis juste après, on fera une transition, puis on passera à la suite. Salam alaikum tout d'abord à toutes les auditrices et auditeurs. Effectivement, quand on parle de travail préventif, on parle forcément des fréquentations. Parce que tout le travail qu'on va mettre en place, il n'aura pas de fruits malheureusement si l'enfant aura des mauvaises fréquentations. Alors, il y a un proverbe très connu qui nous dit « Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es ». C'est-à-dire qu'on va être héritier finalement des qualités et des défauts des personnes avec qui on traîne, avec qui qu'on fréquente. Et par conséquent, il y aura un travail préventif effectivement qui va être très important, et c'est donc un travail de tous les instants. Il ne faut en aucun cas laisser l'enfant comme ça à lui-même, traîner avec n'importe qui. Et donc c'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui de surveiller entre guillemets les enfants, mais c'est un travail qui est nécessaire, c'est un travail préventif. D'accord, très bien. Donc maintenant on va passer à la suite, parce que c'est vraiment important, notamment les fréquentations de nos enfants. Donc on va maintenant parler des habitudes. Alors concernant les habitudes, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire pour encourager, pour aider les parents qui nous écoutent sur le thème de l'éducation des enfants? Parce qu'il y a, j'imagine, un aspect social. Donc les individus étant vivant en communauté, ils sont là pour être ensemble. Donc les habitudes vont jouer un rôle dans l'éducation des enfants. Oui, salam alaikum, tout d'abord à tous nos auditeurs et auditrices. Donc par rapport à ta question, effectivement, par rapport aux habitudes, il existe plusieurs aspects à prendre en compte. Évidemment, les habitudes et les fréquentations, elles sont liées à plusieurs points qui se retrouvent. D'abord, comme tu l'as dit, il y a l'aspect social. Effectivement, l'homme n'a pas été créé seul, et il est fait pour être avec des autres. Et le temps qu'on passe à dialoguer avec les autres, ça peut être du temps utile. On parle de choses intéressantes, comme des livres comme on a eu par exemple. On pourra à partir de là développer notre culture et notre intellect. C'est ce qui va pouvoir créer, comme on dit, un cercle vertueux entre nous. D'ailleurs, à ce propos, le prophète de l'islam, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa sainte famille, il disait « Je n'ai été envoyé que pour parfaire votre comportement ». Donc cela, en quelque sorte, ça signifie que pour avoir un bon comportement, il faut avoir un certain bagage intellectuel qui va nous permettre, dans tous les cas, de reproduire l'exemple des prophètes, de l'ensemble des prophètes. Et ces outils-là, ils vont nous permettre de mettre en œuvre les commandements de Dieu. Donc c'est pour ça que développer des bonnes habitudes à travers un bon comportement. Voilà, donc tu nous expliques l'importance des bonnes fréquentations, des bonnes habitudes, étant donné que l'homme n'a pas été créé seul, donc il va être influencé par ce qu'il y a autour de lui. Donc en quelque sorte, l'amitié qu'on va tisser avec nos voisins, nos amis, elle se crée pas en fait à partir du mal. Parce qu'autrement, ça va créer forcément des individus un petit peu mal formés, mal éduqués. Eh bien, en fait, par rapport à la remarque que tu dis, donc il faut savoir que pour développer des amitiés sincères et fortes, eh bien, effectivement, ce n'est pas dans le mal qu'on le fait, mais dans le bien. Pour agir bien, il faut d'abord penser bien. Parce que tous nos actes, en vérité, sont d'abord le fruit d'une réflexion, de quelque chose qui a à voir avec la sincérité, avec une sincérité, une intuition. Et donc, le développement spirituel va jouer un rôle essentiel dans la construction de l'individu. Ce qu'on va lire, ce qu'on va faire et ce qu'on va dire va dépendre de tous ces aspects-là. Donc les fréquentations, les habitudes
et les lectures. D'accord, donc là on s'est placé d'un point de vue intellectuel, hein, d'un point de vue spirituel. Mais qu'en est-il de l'aspect concernant le bien-être de l'enfant? Qu'en est-il de l'aspect physique? Est-ce qu'il va jouer un rôle important dans le bien-être futur de l'enfant? Bien sûr, l'aspect physique joue un rôle essentiel dans le développement futur de l'enfant. À ce propos, le prophète Jésus, sur lui la paix, il parlait d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a parlé d'esprit sain. Pour avoir un corps sain, la pratique d'un sport régulier qui développe en nous des qualités essentielles dans la vie d'individu, des qualités telles que la patience, l'effort, qui représentent de grandes valeurs. Elles sont véhiculées à travers le sport, et c'est pourquoi beaucoup de prophètes sur la paix, ils encourageaient à faire du sport, parce que eux-mêmes, ils savaient eux-mêmes les effets que ça engendrait sur la vie de l'individu, notamment dans sa vie religieuse et spirituelle. Donc le sport, en quelque sorte, ça permet de développer l'aspect physique de l'individu, qu'il n'est pas à négliger. Ce qu'on peut rajouter, c'est que aussi le sport va permettre de décompresser après une journée difficile. Donc c'est très important. Aujourd'hui, on est frustré, on est stressé, on a beaucoup de responsabilités au travail, etc. Donc on a besoin un peu de souffler. Donc ça, c'est d'une part. Et aussi le sentiment de partage entre nous. Ça, c'est très important. Donc quand on pratique un sport d'équipe, on apprend donc à vivre avec l'autre. Et j'ai envie de dire aussi, on se connaît soi-même de manière pratique. C'est-à-dire qu'on se rend compte de nos défauts. Voilà, je suis quelqu'un qui va être égoïste, plus ou moins égoïste, ou qui va être ambitieux, ou qui va être, etc. Et donc ça nous permet, et finalement, le sport, c'est-à-dire tout ce qui est physique, va avoir finalement une relation avec tout ce qui est moral et spirituel. C'est très important. D'accord, donc là on aura vu dans cette première partie l'aspect social, hein, le fait que l'homme n'ait pas été créé seul et donc qui se définit aussi par l'autre, et puis aussi l'aspect physique, pour que non seulement l'individu, le jeune plutôt, soit bien formé dans sa tête et dans son corps, pour qu'il y ait un équilibre entre le corps et l'esprit. Donc maintenant, et on va prendre ça parce qu'on arrive à la fin de notre cycle concernant l'éducation des enfants, on va parler de la foi. Donc un très grand principe dans la tradition islamique. Alors qu'est-ce que la foi peut apporter aux jeunes, qui est, rappelons-le, en construction? Eh bien, déjà la foi, c'est une notion, j'ai envie de dire, vaste, qui se définit un peu différemment selon chacun, mais en vérité, au niveau donc quand on parle d'un point de vue islamique des choses, eh bien la foi, ça va être le fait de croire en certaines choses. Et donc on aura certaines croyances fondamentales chez les musulmans, comme par exemple le fait de croire au jour du jugement dernier. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment propre à l'islam, donc l'importance du jour du jugement dernier. Alors justement, en quoi est-ce que c'est important de croire au jour du jugement dernier? Eh bien, le fait de croire qu'on sera ressuscité dans un tribunal, j'ai envie de dire, divin, dans lequel on répondra de tous nos actes, dans lequel aussi nos membres vont témoigner en toute justice, eh bien ça va déjà nous pousser à un sentiment de responsabilité. On va être sous le regard de Dieu, donc on va perfectionner notre comportement de façon sincère et on va donc élever la société vers le haut. Et donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, après le sentiment de responsabilité, on a un sentiment de tranquillité qui se crée, puisqu'on se dit, si je suis victime d'injustice, eh bien, le jour viendra, le jour du jugement dernier, où je serai dédommagé, et donc ça ne crée pas de frustration particulière. D'accord ? Donc ça, le fait de croire au jour du jugement dernier, ça apporte énormément, finalement, de choses concrètes, d'un point de vue pratique, dans la vie de tous les jours. Donc, en quelque sorte, l'individu, même dans la tradition islamique, va se construire, va franchir des étapes en fonction de ses connaissances, de ses lectures et de ce qu'il va faire. Donc, c'est en quelque sorte la voie des prophètes qu'il faut suivre.
Effectivement, le fait très bien expliqué par Hicham, cette notion de foi à travers la croyance au jour du jugement dernier et aussi à travers la croyance en l'unicité de Dieu, le fait qu'il y a un Dieu unique, omnipotent, omniprésent qui est là à nous observer tous nos faits et gestes, et qui est juste. Bien sûr, dans toute sa justice et cette croyance-là, c'est pour un jeune qui va se construire à travers cette idée-là d'un être supérieur qui le regarde et qui l'observe. Donc ça va être, j'ai envie de dire, c'est ce qui va permettre de le réguler dans ses faits et gestes. Et cette croyance-là, on l'a, comme tu l'as dit, on l'a apprise à travers la connaissance que l'islam nous a procurée, notamment à travers le prophète Mohammed, que les prières à la paix de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa sainte famille. Et d'ailleurs tous les prophètes ont appelé à cette croyance en un Dieu unique, le principe d'unicité. Donc c'est pour ça que un musulman, un jeune, donc il va se construire à travers cette croyance-là. On ne peut pas lui enlever ça du cœur, le fait qu'il y a un Dieu unique. Et d'ailleurs toute personne, comme le prophète l'a dit, toute personne née musulmane, c'est ses parents qui en font de lui un juif, un chrétien ou un zoroastrien. Donc ça veut dire que dans notre nature, même dans notre propre nature, Dieu nous a créés avec cette croyance-là, qui nous fait qu'on se soumet automatiquement à la grandeur de Dieu. D'accord, donc en réalité, pour appuyer ce que je te demandais juste avant, c'est qu'en fait l'homme il a besoin d'exemples. On a parlé des prophètes, on pourrait parler des imams de la famille du prophète sur la paix, sans quoi on ne pourrait pas se construire si on n'avait pas de modèle. Effectivement, on ne peut pas nous, tout seul, comme ça, connaître le chemin qui va vers Dieu et connaître, donc avoir la lumière finalement. Et donc, on a besoin de guides. On a besoin de guides, de modèles qu'on recopie afin d'accéder donc à la réalité. Et donc l'islam, c'est justement donc on va à un moment donné recopier les faits et gestes du saint prophète de l'islam, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille, et aussi les gestes et les faits de sa famille sur la paix, et donc ce qu'on appelle la sunna finalement, ça s'appelle la tradition. Et donc parce qu'il ne faut pas simplement s'arrêter au prophète de l'islam qui est le fondateur de la religion, puisque en fait après lui il va y avoir une continuité, non pas de la prophétie, mais de la sainteté qui va continuer. C'est-à-dire que il nous faudra forcément quelqu'un pour nous expliquer le contenu du message islamique, de la parole divine, etc. Donc il faut forcément des êtres qui vont avoir certaines caractéristiques, donc comme l'infaillibilité par exemple, etc., qui vont nous, à chaque époque, nous aider à progresser et à accéder à Dieu. Et sur ce sujet-là, le saint prophète de l'islam, le noble prophète sur la grâce et la paix, a dit dans une parole qui est connue chez toutes les tendances de l'islam, il a dit celui qui meurt sans connaître l'imam de son temps meurt de la mort de l'ignorance. C'est-à-dire que c'est comme si il mourrait donc de la mort de l'ignorance, c'est-à-dire il ne connaît pas Dieu, il n'a pas été accompli. Donc ce qui rejoint le propos qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire que suivre le prophète, certes, ça tout le monde est d'accord, mais comment suivre le prophète après sa mort, c'est aussi en suivant ceux qu'il a désignés, ainsi que ceux que Allah a désignés, comme étant les successeurs et les guides. D'accord, donc en quelque sorte, ne pas connaître l'imam de son temps, c'est ne pas avoir trouvé le guide qui nous mène, entre guillemets, à la lumière divine. Exactement. Donc on est en quelque sorte perdu. Donc on arrive à la fin de notre cycle concernant l'éducation des enfants. Alors si vous avez peut-être un dernier mot de conclusion pour nos auditeurs. Oui, effectivement, pour finir par rapport à ce thème, notamment cette émission du jour concernant les habitudes et cette notion de bonnes habitudes et de chemin qui a été tracé par le prophète et notamment par le dernier des prophètes et par sa famille qui montre un peu cette notion d'un Dieu tout-puissant qui est juste, qui est là pour notre bien, toutes ces choses-là, une notion de bien. On peut terminer par parler de justice divine, donc qui consiste à croire que l'on sera jugé, voilà, c'est ça, en fonction de ce que nous faisons. Donc les parents, ils se doivent d'inculquer cette mentalité-là à leurs enfants. Le fait que, finalement, attention, tu seras jugé. C'est toi qui vas rendre des comptes.
C'est pour ça qu'il faut leur inculquer ce mentalité-là. Le terme de dire que tu seras jugé, tu vas rendre des comptes devant Dieu, ça appelle à une certaine responsabilité. Donc on est amené à responsabiliser nos enfants. Donc c'est pour ça que les parents vont inculquer des valeurs de bien et des notions de bien, et tout ce qui est mal, ils vont éviter tout ce qui est mal, quoi. Donc tout cela, rappelons-le, ça a pour but de construire l'individu au sein d'une société en général, hein, et la famille, c'est une micro-société. Donc si les enfants ils sont élevés avec des devoirs et des droits, donc automatiquement ils seront plus tard de bons citoyens. Donc malheureusement, actuellement, on voit que beaucoup de jeunes sont désœuvrés, sont délaissés, on peut s'éduquer par des chanteurs de rap ou des musiciens ou des acteurs de cinéma, et on sait que c'est complètement biaisé et puis faussé, alors que s'ils reviendraient à leur propre source, c'est-à-dire l'apprentissage de leur religion, qui est une religion magnifique, où est-ce qu'on inculque des valeurs saines, des valeurs nobles, et bien automatiquement ces jeunes-là, ils vont pouvoir s'élever, même si certes leurs parents n'ont pas forcément inculqué ce goût de la lecture et de l'apprentissage et tout. Ben j'ai envie de dire qu'ils se responsabilisent eux-mêmes, et que s'ils arrivent à un certain âge où on sait qu'ils sont en capacité de pouvoir comprendre des choses, ben qu'ils n'hésitent pas à apprendre leur religion, à s'instruire et pour faire de bons citoyens et automatiquement de bons musulmans. Parce que si on est un bon musulman, on est un bon citoyen. D'accord, donc je pense qu'on peut conclure cette émission avec une parole du saint prophète de l'islam sur la grâce et la paix, puis je pense qu'on aura bouclé notre cycle concernant l'éducation des enfants, on va dire de la plus belle manière. Eh bien, il y a une parole effectivement qui nous dit le plus grand djihad, alors le djihad c'est un terme qui veut dire effort, le plus grand djihad de la vie, c'est l'effort intérieur. D'accord ? Donc cet effort-là, ça va durer toute sa vie, comme donc disait le saint prophète. Et lorsqu'on a des bons outils, comme tout ce qu'on a vu précédemment, eh bien on accède à l'épanouissement personnel et on arrive à influencer positivement ses proches. Pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. C'est ce que disait aussi, dans ce sens-là, le fameux Gandhi.